Eh bien, après le carême, nous allons ouvrir une nouvelle série de conférences que j'appellerai une promenade littéraire. Je vous propose de réfléchir un peu sur notre littérature chrétienne qui fait partie de notre patrimoine et que nous avons à transmettre. Pour bon nombre d'entre vous, je pense que vous connaissez ces pages que nous allons parcourir. C'est pourtant toujours une joie de relire ces beaux passages. Je commence cette promenade littéraire avec Blaise Pascal et son fameux mémorial que nous étudierons plus tard. Auparavant, je voudrais vous donner quelques repères biographiques. Blaise Pascal est né le 19 juin 1623. Et à 11 ans, ce jeune enfant, qui est un génie, compose le traité des sons et démontre la 32e proposition du premier livre d'Euclide. À 16 ans, il fait imprimer son essai pour les coniques qui mit son auteur au premier rang des savants de l'époque. Et à 19 ans, pour aider son père dans ses calculs, il imagine sa machine d'arithmétique. Eh bien, c'est à 23 ans qu'a lieu sa première conversion. Et 3 ans après, il a ses premiers contacts avec Port-Royal. Sa sœur Jacqueline y entre, mais commence alors la vie mondaine de notre génie scientifique. Ça ne l'empêche pas effectivement de poursuivre ses recherches sur le vide, sur les masses de l'air, sur la mécanique et sur les probabilités. Mais à 31 ans, Pascal est pris d'un grand dégoût et mépris du monde. Et c'est alors qu'il rend de nombreuses visites à sa sœur. Et il écrit La conversion du pécheur, ou un opuscule très court qui est un manifeste d'humilité. Je le cite. L'âme se réjouit d'avoir trouvé un bien qui ne peut lui être ravi tant qu'elle le désirera et qui n'a rien au-dessus de soi. L'âme fait d'ardentes prières à Dieu pour obtenir de sa miséricorde que, comme il lui a plu de se découvrir à elle, il lui plaise la conduire et lui faire connaître les moyens d'y arriver. Car, comme c'est à Dieu qu'elle aspire encore à n'y arriver que par des moyens qui viennent de Dieu, parce qu'elle veut qu'il soit lui-même son chemin, son objet et sa dernière fin. C'est dire que Pascal désarme devant le Créateur. Et quelques jours plus tard, c'est la fameuse nuit de Pascal où il rédige le mémorial que nous regarderons la semaine prochaine. Lors de sa première retraite à Port-Royal, il écrit son abrégé de la vie de Jésus-Christ. Je le cite, « Si le lecteur y trouve quelque chose de bon, qu'il en rende grâce à Dieu, seul auteur de tout bien. Et ce qu'il trouvera de mal, qu'il le pardonne à mon infirmité. » Cela ne l'empêche pas d'ailleurs de poursuivre toujours ses recherches scientifiques, notamment sur la géométrie, sur la roulette et sur les lignes courbes. À 36 ans, il tombe dans un état d'anéantissement qui lui interdit tout travail suivi. Et c'est à ce moment qu'il écrit sa prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies, prélude de sa nouvelle et totale conversion.
Je le cite. Vous m'aviez donné la santé pour vous servir, et j'en ai fait un usage plus profane. Vous m'envoyez maintenant la maladie pour me corriger. Ne permettez pas que j'en use pour vous irriter par mon impatience. Je pense qu'il faudrait déjà un peu nuancer. Surtout, ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie. En revanche, ne faut-il pas profiter de ce temps pour se tourner un peu plus vers Dieu? En tout cas, c'est ce que fit Pascal. N'oublions pas que notre philosophe est marqué par le jansénisme. Dieu envoie des épreuves pour exercer les élus et pour punir les pécheurs. Oh, pour les plus anciens parmi nous, nous avons un peu été élevés comme cela. Dieu qui punit. Heureusement, Pascal voit aussi l'amour de Dieu. Je le cite. Vous m'envoyez maintenant une espèce de mort pour exercer votre miséricorde, avant que vous m'envoyiez effectivement la mort pour exercer votre jugement. Vous savez, ce n'est pas si simple pour un tel génie de convertir son intelligence, car Pascal était encombré par son intelligence. Ce fut le grand combat aussi de saint Augustin, qui voulait d'abord comprendre avant de croire. Oui, mais la foi, elle est première. Il s'agit de croire afin de mieux comprendre. Alors le ton change et Pascal va désarmer devant Dieu. Tout ce qui n'est pas Dieu ne peut pas remplir mon attente. C'est Dieu même que je demande et que je cherche. Ouvrez mon cœur, Seigneur. Entrez dans cette place rebelle que les vices ont occupée. Belle prière qui est un appel à la conversion. Pascal veut voir son péché. Je le cite, Seigneur, la plus grande de ces maladies est cette insensibilité et cette extrême faiblesse qui lui avait ôté tout sentiment de ses propres misères. Faites-les-moi sentir vivement et que ce qui me reste de vie soit une pénitence continuelle pour lever les offenses que j'ai commises. Là encore, il y a des relents de jansénisme. Nous sommes sur terre pour payer. En revanche, il est quand même bon de voir sa misère. Vous savez, le curé d'Ars avait demandé cette grâce au Seigneur. Seigneur, montre-moi ma misère. Et Dieu lui a répondu, et le curé d'Ars a failli désespérer. Alors, moi je vous conseille de dire au Seigneur, montre-moi un peu ma misère, ou progressivement. Pascal ensuite montre que les souffrances qu'il supporte sont unies à celles du Christ. Faites-moi la grâce, Seigneur, de joindre vos consolations à mes souffrances, afin que je souffre en chrétien. Il associe les souffrances supportées et en même temps les consolations du Seigneur. Naturellement, il ne s'agit pas de demander de souffrir. Les croix arrivent, malheureusement, sans qu'on les demande. Mais Pascal veut que son épreuve de santé soit source de grâce, que mes souffrances servent à apaiser votre colère. Ah là, nous retrouvons un autre thème qui est le thème de la colère de Dieu. Et c'est pourquoi nos souffrances
doivent être une occasion de salut et de conversion. Au cœur de sa maladie, Pascal veut être toute offrande. Et il le dit, je ne vous demande ni santé, ni maladie, ni vie, ni mort, mais que vous disposiez de ma santé et de ma maladie, de ma vie et de ma mort, pour votre gloire, pour mon salut et pour l'utilité de l'Église et de vos saints, dont j'espère par votre grâce faire une portion. Vous voyez, la conversion, elle est faite. Il ne veut faire que la volonté du Père. Ayant quelques petites parts de vos souffrances, vous me remplissiez entièrement de la gloire qu'elles vous ont acquise, dans laquelle vous vivez avec le Père et le Saint-Esprit. Oui, là encore, il y a des relents de jansénisme, mais quel beau chemin d'humilité. Un an après, il met par écrit ses pensées. Il n'est pas question ici de les reprendre, ça serait naturellement beaucoup trop long. Je voudrais m'arrêter sur la place de l'homme dans la nature. Tout ce monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature. Nulle idée n'en approche. C'est le plus grand caractère sensible de la toute-puissance de Dieu que notre imagination se perde dans cette pensée. Et Pascal reprend le psaume « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini? Qu'est-ce que l'homme dans la nature? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. » Pascal insiste sur la grandeur du Créateur que nous avons sans doute un peu oublié aujourd'hui, mais aussi sur la grandeur de l'homme, qui n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Ayant préparé ces conférences pendant cette terrible pandémie, je pense que la méditation de ces pensées me paraissent prophétiques. Il le dit un peu plus loin, une vapeur, une goutte d'eau suffit pour tuer l'homme. Mais il serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. Et dans une autre pensée, il dit « Le drame de l'homme, c'est qu'il ne sait plus s'asseoir seul dans sa chambre pour méditer. » Est-ce qu'on a profité du confinement pour être un peu seul dans sa chambre pour méditer? Pascal veut souligner la grandeur de l'homme, mais justement cette grandeur, elle a des limites. L'homme n'est ni ange, ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Puis Pascal réfléchit sur la question difficile de la transmission du péché originel. C'est saint Augustin, le premier, qui a repris cette question face aux pélagiens qui mettaient l'essence de la liberté dans l'égale possibilité de choisir entre le bien et le mal. Et la volonté, elle est toujours également prête à pécher ou à ne pas pécher. Et donc, dans ces conditions, dans ce système de Pélage, on ne peut pas concevoir l'idée d'un péché originel. Tout simplement parce qu'il n'est pas question des suites
du péché originel pour l'âme et le corps. Pour les pélagiens, et il y a un fond de pélagianisme aujourd'hui dans notre monde. Le pape François, dans son beau texte sur la sainteté, montre le danger justement du pélagianisme. Pour les pélagiens, la mort du corps, elle a été établie dès le début du monde par Dieu. Nous ne le croyons pas. C'est bien le péché qui est la conséquence de notre mort. Et si le péché, il est devenu général, si tous les hommes ont un penchant au péché, la cause s'en trouve dans l'imitation et l'habitude. Mais voilà la question. S'il n'y a pas de péché originel, eh bien, à quoi bon le baptême? Les pélagiens l'admettent, le baptême, que pour les adultes qui ont commis des péchés. Mais en revanche, pour les enfants, ils disent que ce baptême n'a de valeur que pour la sanctification en Jésus-Christ et pour leur ouvrir le royaume des cieux. Alors tout ceci conduit à affirmer que la volonté libre n'est pas affectée par le péché. Tout pour les pélagiens, la volonté, après la perturbation du péché, rentre immédiatement dans son équilibre et le péché ne demeure que dans le souvenir. Là aussi, c'est une méconnaissance de la nature humaine. On sait très bien que le péché nous marque profondément. Cette théorie est dangereuse, tout simplement pour la rédemption. Le Christ n'est pas simplement un principe vivant, créateur et sanctificateur. Non, le Christ, pour eux, est simplement un modèle qui nous encourage à nous perfectionner dans la justice, qui nous encourage à devenir meilleurs. Au fond, le Christ, pour eux, c'est le prototype de la moralité. Et donc, c'est par la méditation et par l'imitation de sa vie, c'est-à-dire finalement par moi-même, non par le Christ, que nous parvenons à la sainteté parfaite. Dans ce système pélagien, tout est le fait de l'homme, l'œuvre de l'homme, et la grâce n'est pas autre chose qu'une influence exercée sur l'homme par l'exemple du Christ. Donc, vous voyez, la question, c'est bien la question de la grâce. Nous y reviendrons naturellement, parce que le jansénisme, justement, veut travailler cette question de la grâce. Saint Augustin, qui a marqué Blaise Pascal, expose, lui, que la nature humaine, transmise par la génération depuis le péché d'Adam, n'est plus telle que Dieu l'avait formée dans le principe, c'est-à-dire pur et saint. Et donc il réfute ceux qui disent qu'Adam devait mourir, même s'il n'eût pas péché, et que son péché n'a point passé à ses descendants. Il souligne que la mort de l'homme n'est point une nécessité de nature. Non, la mort de l'homme est une peine du péché, et par le péché d'Adam, toute la race humaine a été viciée, ce qui explique la nécessité du baptême des petits-enfants. Oui, notre nature a besoin de la grâce pour se racheter de la colère de Dieu, pour se diriger dans cette voie de sainteté. Et la grâce, elle est accordée non pas à nos mérites, mais gratuitement. La grâce, c'est gracieux. Pélage, écrit Augustin, est l'ennemi de la croix du Christ,
car il ne convient pas de louer le Créateur au point de rendre superflue la grâce du Seigneur. Pourquoi ce péché originel? Eh bien, parce que le Christ est venu comme sauveur pour tous les hommes, sans exception. Tous sont pécheurs et tous sont rachetés par la grâce du Christ. Ce qui signifie que toute l'humanité doit être sauvée par lui. Ainsi, le pélagianisme atteint le christianisme à la prunelle de l'œil. Il nie la substance et l'originalité de la foi chrétienne. Oui, nous vivons dans une sorte de pélagianisme où la grâce n'a plus sa place. L'homme s'en sort tout seul. Certes, on peut imiter la figure de Christ, voilà, mais c'est un prototype. Il ne vient pas me sauver, c'est moi qui me sauve. Finalement, Pélage se représente le péché d'une façon abstraite, comme une série d'actes isolés, posés par une liberté qui demeure absolument intacte. Malheureusement, et j'imagine tous ici nous en faisons l'expérience, ce n'est pas ainsi que cela se passe. Le péché n'est pas un être. Le péché, c'est la corruption d'un être. Et notre liberté, elle est affectée par le péché jusqu'à ne plus vouloir. Le péché peut me rendre esclave. Je suis incapable de m'en sortir. La vie, elle est une. Mon passé affecte mon présent et mon avenir. Et donc, le péché peut corrompre aussi l'intelligence. L'acte de péché crée une inclination perverse qui se redouble par la répétition des actes, ceci affectant toute la personnalité et définissant son orientation morale. Je cite saint Augustin, « Du péché vient le péché, au péché s'ajoute le péché, et cela en raison même du péché », dit-il en commentant un psaume. Le péché originel, quant à lui, il est objet de révélation. Il est révélé comme un mystère de l'homme dans son rapport à Dieu. Le péché d'Adam n'est pas naturellement un péché personnel. C'est une situation, un état négatif, une tendance inhérente à la volonté, une disposition préformée à poser des actes mauvais qui pénètrent la volonté et qui affectent chaque homme. Et nous devenons des êtres détournés de Dieu. Oui, notre existence, elle est corrompue. Elle devient impuissante à se tourner soi-même vers Dieu. Mes péchés personnels trouvent leur source dans cette attitude fondamentale d'être détourné de Dieu. Si le péché originel était un péché de nature, on n'aurait pas besoin de se confesser. C'est le péché d'Adam, point final. Oui, mais Augustin, dans ses confessions, prend conscience de la responsabilité de sa liberté en face de Dieu. Toute vie spirituelle est de l'ordre du combat. Oui, il y a une résistance à Dieu dans tout baptisé. Et celui qui découvre le péché originel en sa profondeur se maintient sous la dépendance de la grâce et empêche la sainteté de se cristalliser en orgueil, c'est-à-dire de naturaliser le surnaturel,
comme fait Pélage. Il y a identité entre se sanctifier, devenir un saint, et rester débiteur, insolvable, entre le travail de Dieu et celui de l'âme. Demeure une question, celle de la transmission du péché originel. Pour Augustin, nous sommes tous pécheurs, en ce sens que nous commettons des péchés personnels, mais aussi en ce sens que ces péchés se fondent sur une tendance au péché, sur une corruption intérieure qui en est la source. Et cette source, elle n'est pas en Dieu, puisqu'il nous a créés à son image. Elle n'est pas non plus en un principe mauvais qui collaborerait à la création, parce que c'est Dieu qui a tout créé. Non, elle ne peut donc venir que d'un acte historique posé par un homme et auquel nous sommes mystérieusement attachés. Augustin s'appuie sur l'unité du genre humain, unité de nature, unité de destinée. Il y a une humanité qui est le fondement de l'existence de chaque nature individuelle. Mais n'oublions pas, notre vocation fondamentale propre à tous les hommes, c'est notre divinisation. C'est notre vocation à être sauvés. Cette présence du péché englobant est une détermination initiale de tout homme venant en ce monde. Oui, il y a quelque chose qui l'incline au mal, qui l'empêche de faire le bien et qui pénètre sa liberté. Aujourd'hui, on dirait il est addict. Alors, tous les hommes sont-ils présents en Adam? Moi, je dis impossible. Parce que cette théorie ferait d'Adam à la fois un individu concret, bien déterminé, et en même temps un universel, concret, qui contiendrait en lui toutes les différences entre les hommes et toute l'histoire. Ainsi, ça voudrait dire que la solidarité de l'espèce humaine reposerait sur un seul homme. Osons le dire, ce que nous raconte saint Augustin, c'est quand même pas tout à fait bien. Mais lorsque j'arriverai au ciel, je commencerai à aller le voir pour lui demander vraiment ce qu'il pensait dans cette transmission. Il a une autre théorie, qui est la transmission par hérédité, par génération. Elle est viciée en Adam, et donc la nature ne peut se transmettre que viciée à ses descendants. Cette notion d'ailleurs sera reprise au Concile de Trente. Mais Augustin y ajoute quelque chose qui est inacceptable et qui sera d'ailleurs refusé par saint Thomas d'Aquin. Le péché originel, d'après Augustin, est transmis par la concupiscence. Cette doctrine malheureuse d'Augustin a pesé très lourdement sur le développement de la spiritualité chrétienne, sur la sexualité étant liée au péché. Dieu merci, on s'en dégage progressivement. Alors je voudrais revenir à Blaise Pascal, puisque c'est sa question. Il n'y a rien qui choque plus notre raison que de dire que le péché du premier homme est rendu coupable ceux qui, étant si éloignés de cette source, semblent incapables d'y participer. Oui, cette doctrine heurte le Pascal converti. Et il ajoute, sans ce mystère, le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes. L'homme est plus inconcevable sans ce mystère que ce mystère n'est inconcevable à l'homme. Ah, moi j'aime cette humilité de Pascal face à ce mystère.
L'important, c'est pas tant le péché originel que le salut de tous les hommes. Comme il dit, j'aime tous les hommes comme mes frères, parce qu'ils sont tous rachetés. Sa conversion, c'est bien le fruit de la grâce et non de son intelligence, même si elle a joué un rôle reconnaissant le primat de la foi. Je bénis tous les jours de ma vie mon Rédempteur, qui a mis en moi tous ses sentiments, et qui, d'un homme plein de faiblesse, de misère, de concupiscence, d'orgueil et d'ambition, a fait un homme exempt de tous ses maux, par la force de sa grâce, à laquelle toute la gloire en est due, n'ayant de moi que la misère et l'erreur. En 1661, Pascal alors se consacre à Dieu. Il se retire chez sa sœur près de Saint-Étienne-du-Mont. Malade, il reçoit l'extrême onction et entre en agonie. Il meurt le 19 août. Son corps repose à Saint-Étienne-du-Mont, au fond de l'église, à côté de Jean Racine. Eh bien, la semaine prochaine, nous nous poserons la question finalement du jansénisme de Pascal et nous achèverons avec le mémorial écrit en 1654 et retrouvé dans son manteau. Voilà, Cathéo nous a quittés.